d'aujourd'hui, il y a la mise en commun artificielle de toute l'activité, l'arrêt de la mobilité des touristes et de déplacement des personnes, donc a causé de graves catastrophes. Et donc, il y a un arrêt total. Les gens souffrent au jour d'aujourd'hui pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils sont la plupart entre le marteau et l'enclume. Des engagements d'une part familiales et journalières, les besoins de la vie et des engagements vis-à-vis des créanciers, de la fiscalité, etc. Donc, ils sont vraiment en situation d'embarras et de dilemme. Et parce que c'est jamais vu, c'est brutal, donc les gens ne sont pas préparés, il faut venir à leur aide. Donc le système n'était pas structuré, il était anarchique, il était un tourisme normalement non responsable, il faut le recadrer pour l'avenir. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des priorités. Les premières priorités, c'est de subvenir aux besoins de ces gens, de leur trouver une solution. Ils ne sont pas tous déclarés, ils ne sont pas couverts ils ne sont pas inscrits dans la caisse sociale, la CNSS, donc ils n'ont pas bénéficié au cours du confinement de l'appui et des petites sommes d'argent qui ont été réservées pour ça. Donc ils n'ont pas bénéficié du fonds du Covid-19, alors que la plupart des gens aussi ils ont cotisé à l'époque. Donc c'est une région au jour d'aujourd'hui dont les conséquences aussi, c'est le développement de cette activité pendant plusieurs années a causé un urbanisme et une sédentarisation des nomades. Donc les gens qui ont évolué dans ce système, ils ont subi une socialisation avec une enculturation qui les déracine. Et donc ils ont oublié tout, ils n'ont rien appris. Ils n'ont appris qu'ils sont vraiment créatifs au niveau du tourisme, mais à part le tourisme, ils ne savent plus rien faire. Donc il faut les encadrer, il faut les réorienter, il faut penser à leur formation, à leur accompagnement, donc à leur encadrement psychosocial, parce qu'ils sont en crise. Quand ils se réveillent le matin, ils savent quoi faire toute la journée. Par contre, au jour d'aujourd'hui, ils se trouvent collés au mur et perturbés, donc face à ce destin à eux seuls. Donc, c'est pour cela que dans votre troisième question, vous avez répondu que pourquoi il y a une pétition récemment qui vient d'être lancée, et bien sûr, elle s'inscrit dans la dynamique de la jeunesse de la région, qui essaie de plaider et qui essaie de faire entendre la voix des milliers de victimes de la région. Il faut les écouter, il faut qu'il y ait une intervention immédiate, urgente. Sinon, nous sommes face à une catastrophe. Il faut utiliser notre intelligence collective. Il faut que les responsables viennent s'asseoir avec les gens, les écouter et travailler avec eux. Et essayer de trouver des solutions donc, immédiates, mais aussi de mettre en place une stratégie d'un tourisme responsable, contrôlé, cadré sur les principes du développement durable. Les opportunités de la région sont multiples, il faut seulement savoir les exploiter. L'aéroport d'Arachidi, il faut penser à le développer davantage et à développer le transport aérien vers la région. Il faut trouver vraiment des solutions. Il faut pas. Donc chaque fois, nous sommes dans le couvre-feu, et puis le confinement, le couvre-feu, les gens ils sont limités. Non, il n'y a pas de touristes qui se déplacent. Même les gens, même le tourisme marocain qui vient saisonnier, là où beaucoup, 10 milliers de personnes y vivent, en se nourrissant et en gagnant leur vie à partir des activités autour des gens qui viennent pour la sablothérapie. Eh bien, il faut une stratégie, vraiment, il faut des solutions immédiates, une stratégie où le tissu associatif peut venir en aide.
il peut aider dans le renforcement de capacités institutionnelles, dans l'encadrement, dans l'orientation du jeune, ouvrir les yeux à nos jeunes, les favoriser, les favoriser et valoriser les compétences humaines de la région en leur offrant d'autres opportunités plus vivables et durables. Voilà, donc ça ne peut pas même avant, si le tourisme continuait comme il était, ça va sans devenir noir. Donc ça va arriver à un point de non-retour sur tous les plans. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une crise, il y a des problèmes immédiats, et il y a des souffrances immédiates. Les gens n'arrivent pas à payer leurs factures, à payer d'eau, d'électricité. Ils ne peuvent pas honorer leurs engagements vis-à-vis de leur banque et de leurs bailleurs de fonds. Donc il faut une intervention rapide et il faut trouver une solution pour la couverture sociale. Donc il faut penser à l'organisation et à la formalisation du tourisme. Et donc ça ne peut se faire qu'en travaillant avec les parties prenantes, qu'en impliquant toutes les structures, qu'en adoptant des stratégies convergentes et non pas donc de réorganiser normalement de se réorganiser au niveau organisationnel et institutionnel de sorte à trouver normalement des issues que la région mérite et que les gens de la région méritent